Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine et que vous préparez un bon petit week-end. Allez, c'est parti. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de guidance. J'étais assez prise cette semaine. Du coup, on va voir ce que les énergies ont à nous dire, hein, ce que les guides ont à nous dire. Pour qui? Qu'est-ce qu'on a à conscientiser? Pas de ressenti particulier ce matin. Si ce n'est peut-être une énergie plutôt féminine, mais bon, on verra. On verra ce que l'on a. Parce que les guides ont en réserve ce qu'ils ont à nous dire. Allez, c'est parti. J'ai pris pour commencer l'auto-guérison. Qui est assez bavard ce matin. On va peut-être s'arrêter là les guides. Alors, à la coupe on a quoi? Libérez votre créativité. Et l'éveil du phénix, hein, le phoenix rising, donc l'éveil du feu sacré, du feu intérieur, le travail de son âme. Les créativités et l'âme, bon, on vous demande d'utiliser votre énergie, d'utiliser votre feu sacré, d'utiliser ce qui est au plus profond de vous pour le faire grandir, et surtout l'utiliser à bon escient, j'ai envie de dire pour aller sur votre chemin, pour aller là où il faut, sur votre chemin évidemment, pour capter les bons conseils. Voilà. Bon, ça commence fort. Ça commence fort. Alors, tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un souci sur le plan du chakra sacré, sur le plan de la sexualité, de la sensualité, du plaisir en général. On a quelqu'un qui est soit seul, soit qui peut être entouré mais qui se sent seul. En tout cas, ça revient. Qui a une grosse difficulté sur ce plan-là de la sexualité ou de la sensualité, de tout ce qui est chakra sacré, du plaisir en général. Ce n'est pas que sexuel dans ce cas-là, mais enfin, du fait qu'il y a quand même ces deux cartes qui sont sorties, on est quand même assez proche oui, d'une énergie qui se sent plutôt frustrée depuis des années sur ce plan-là. C'est un petit peu comme si il ne se passait rien ou qu'il y avait une incompréhension totale dans l'échange, dans les échanges amoureux ou dans les échanges charnels en particulier, qui passe son temps à rêvasser, donc à être dans le fantasme. Le piège n'est pas sorti, mais moi quand je la vois comme ça, cette figure-là, je ressens quelqu'un qui se sent seul, piégé chez lui, ou chez elle, et qui doit prendre soin de soi, qui doit se mettre en priorité, qui doit penser à soi, qui doit prendre une décision surtout. À un moment donné, c'est ça. Qui doit décider de ce qu'elle veut faire, c'est le moment. Soit on reste comme ça, mais de toute façon ça ne peut pas durer, il y a trop de souffrance, soit on avance. Donc, bon, les guides vous disent, il vaut mieux avancer, effectivement. Alors, sexualité sacrée. Ce que ça me fait, ce que ça m'évoque également, c'est qu'on est chez quelqu'un, vous voyez le mot incompréhension revient, qui est face à une incompréhension par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il a l'impression, il ou elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie, hormis le côté charnel, il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire qu'il y a la sensation d'être passé à côté de quelque chose. À la coupe, on avait, rappelez-vous, libérer la créativité et le feu sacré. Je pense qu'on vous demande à un moment donné là, de faire un peu d'introspection, de vous poser et de dire clairement ce dont vous avez envie. De dire clairement, mais c'est quoi votre passion, c'est quoi qui vous fait vibrer, vers quel type de vie vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui vous botte, c'est quoi votre passion au fond de vous, ce feu sacré, le feu du Phoenix Rising. On ne parle pas que de flammes jumelles ou on ne parle pas que de charnel, on parle de qu'est-ce qui vous fait avancer. Alors certes, il y a un souci sur le plan sexuel, mais pas que. Je pense qu'on est chez quelqu'un qui en fait ne s'est jamais fait plaisir, entre guillemets, c'est-à-dire ne s'est jamais mis en priorité, n'a jamais choisi pour lui ou pour elle sa vie, n'a jamais fait des choix en fonction de lui ou d'elle. Voilà.
Là, on vous demande de vous poser et de dire, mais qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà. Allez, on va prendre le Venice. Peut-être qu'on aura un petit peu de... Enfin, un petit peu de... Comment dire? De pistes. Un petit peu de pistes. Bon, mais déjà, les guides, ils vous disent que, ben, ce serait bien, vous ne les voyez pas là, ce serait bien que, eh bien, vous vous connectiez un petit peu plus à votre enfant intérieur afin de percevoir les messages de vos guides. Hein. Effectivement. Les guides sont là. Simplement, il suffit de leur demander conseil. Regardez, la magie, encore une fois. Vous voyez, la magie, comme le Phoenix Rising. Utilisez votre magie intérieure. La mer. Bon, je vous disais qu'on était chez une énergie que je ressentais plutôt féminine, mais c'est pas forcément confirmé. Pour autant, il y a bien quelque chose en relation avec cet élément-là, maternel ou féminin. On va voir si c'est confirmé. La beauté, c'est comme le self-love, c'est comme la compassion. C'est essayer de voir ce qui est beau, essayer de capitaliser là-dessus pour vous permettre de vous renflouer intérieurement au niveau de votre énergie, hein, de faire remonter ce taux vibratoire, puis faire accélérer ou progresser la tolérance à l'égard de ceux qui peut-être ne rentrent pas dans vos critères, parce que de toute façon, ce qui est. Hein. Donc, vous ne pouvez pas changer les choses dans le monde, vous pouvez simplement changer vous, votre personnalité, votre personne, vous adapter, en fait, on va dire, à cet environnement. Et vous n'avez pas forcément de force d'influence sur cet environnement, sauf si, bien sûr, vous arrivez à travailler avec un taux très, 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 très élevé, mais bon, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas là, surtout vous, vu vos énergies actuelles, vous n'en êtes pas là, donc je dirais que pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que loi de l'attraction, vous attirez que des choses plutôt basses. Donc il vous faut vraiment, là on vous le rappelle, les guides en plus sont sortis les premiers, donc c'est un peu pour vous dire attention, prends soin de toi, parce que tu attires à toi ce que tu rumines. Voilà. La famille, bon la famille, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui vous piégeait. Qui vous piège ou qui vous met la pression. Hein. Voilà, on en est là. Je pense qu'on n'aura plus rien. Alors, on va couper là. La mort, vous voyez, on a une progression. On va du sombre vers la lumière. C'est la transformation. C'est aussi une porte. Il est temps, il faut se décider, de franchir la porte. Et on a le bonheur, voilà. On vous demande de progresser vers le bonheur. Vous voyez ? Donc ça veut dire décider par soi-même de ce que l'on a envie de faire, décider enfin de ce que l'on veut changer dans sa vie pour avancer. Allez, on va prendre le golden, donc on va venir voir eh bien, plus en détail qui est cette énergie, quelle est l'énergie qui est concernée, et puis bien, le contexte. Qu'est-ce qu'elle vit en général, mis à part le fait qu'elle se sent malheureuse, cette personne, et qu'on lui dit qu'il est temps de décider par elle-même d'être heureuse. Alors, déjà, on a les amoureux. Bon, c'est clair que, bon, si voilà, le domaine sexuel ou charnel ou sensuel est touché, évidemment, ça a trait au domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, les guides? C'est quelqu'un qui cherche. Bon, donc effectivement, c'est quelqu'un qui soit est seul depuis longtemps, soit, oui, en plus, on a les deux cavaliers. Hein. Un avec la victoire, on a vraiment envie de mettre toutes les billes de son côté. Donc c'est quelqu'un qui cherche soit à sortir de sa solitude, soit à sortir de sa vie qui peut être, vu ce qui est sorti, plutôt frustrante, qui n'apporte plus de bonheur ou qui n'apporte plus rien. Encore un cavalier, on vous demande vraiment de construire et de vous lancer. Hein. Vous voyez, avec le denier, construire en fonction du travail personnel, l'étoile, la progression, l'harmonie. Il faut être sûr de vous, mais je pense que vous l'êtes, c'est simplement que vous n'osez pas.
Oui, voilà, le 7 de coupe. Vous n'osez pas, ou vous réfléchissez de trop, vous soupesez de trop, trop de mental, là, trop de mental. Voilà, on vous demande de vous poser, le 2 d'épée. Ok. Encore une carte d'équilibre, hein, avec la justice divine. Hein. Décision, équilibre, harmonie, décision. Retrouvez le calme pour décider. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne depuis le départ. Alors, soit on sort de la solitude, soit on sort d'un environnement qui n'est pas fait pour nous. Hein, avec, si on, je ressens que c'est peut-être quelqu'un, oui, d'ailleurs on vous demande de partir. 8 de coupe, qui a l'air d'être un peu prisonnière chez elle, hein, qui est entourée, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on est chez un masculin, vous voyez. Je disais, je ressens une énergie féminine, mais pour autant, c'est pas l'énergie principale. Il y a quelque chose qui est en lien avec la mère. Pour un masculin, c'est peut-être même ce qui lui est en priorité, vu que c'est quelqu'un qui ne pense pas assez à lui. On est d'accord. C'est quelqu'un qui prend les décisions en fonction de la mère. Bon, très bien. Alors la mère, ça peut être la sienne, ça peut être son épouse, hein, ou enfin, sa compagne, peu importe. En tout cas, ça peut être une figure matriarcale forte, ou une conseillère, ou quelqu'un voilà, qui est dans son entourage, qui peut être, ne pas être de sa famille, mais vu que la famille est sortie, bon. En tout cas, qui a une position forte et qui influence et qui décide, qui met la pression sur cet homme. Pour autant, c'est un homme qui a un certain âge, vous voyez, il a déjà bien construit, il a des fondations solides, hein. Mais je pense que ça, c'est dû à la force de son travail, enfin on verra. On verra, c'est plutôt ce que je ressens. Quelqu'un qui doit être travailleur. Mais voilà, en fait, on va dire que c'est le seul domaine où il a le droit de décider. Hein. Alors, on a quand même le monde qui sort. Hein. Donc, oui, c'est bon, vous voyez bien la carte. Donc, le monde. Il est temps, encore une fois, il est temps, comme au début de la guidance, de donner rêve, donner corps plutôt. Donner corps à ses rêves qu'on avait ici. Donner corps à ses rêves. Il est temps de se décider et de mettre en place ce qu'il faut dans sa vie pour arriver à ça, au bonheur. Alors, quelque chose d'autre, les guides? Alors, on a la force, besoin de courage, besoin de maîtrise. Donc, on est chez quelqu'un qui est plutôt dans le mental, comme je vous disais, qui a du mal à se positionner, à prendre des décisions, etc. On a besoin de maîtriser. Donc, on lui demande à ce masculin, si c'est toi qui regardes la guidance, on te demande de te poser et de calmer ton mental, simplement de capitaliser sur tes forces, ce qui fait de toi ce que tu es, mais également par rapport à tes rêves, de te rappeler de qui tu es, de te rappeler ce qui te faisait vibrer quand tu étais peut-être plus jeune. Hein. C'est souvent là que l'on a la passion qui s'anime, c'est quand on a, enfin en tout cas au niveau du feu sacré, son enfant intérieur, que l'on oublie en grandissant, c'est quand on est enfant ou ado, qu'on a tout ce feu, voilà, qu'on ne sait pas trop quoi en faire, et puis bon, on prend une voie et on tempère tout ça, même on enfouit, et on devient quelqu'un d'autre. On ne devient pas qui on est vraiment, on devient ce que l'on attend de nous à devenir, quoi. Voilà. Alors, le battleur, bon, c'est parfait. De toute façon, ça ne m'étonne pas qu'il sorte finalement. Le battleur, le Phoenix Rising, la magie, on te demande vraiment de passer à l'action avec ta propre lumière, ta propre énergie, ce feu dont je viens de vous parler. Puise en toi l'énergie nécessaire pour avancer. Parce que tu as les réponses. Écoute tes guides, les guides qui sont sortis en premier. Tu as les réponses, masculin. Et alors là, que de cartes majeures. Hein. 3 à la suite. Hein. Je vous dis pas lesquelles. Hein. Alors le jugement dernier. Enfin, c'est ironique. Le jugement dernier, la roue qui tourne à la crise karmique. Bon, la tour. Il est temps, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est temps. Donc, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Soit vous restez comme ça, mais vous restez dans la souffrance. Et il y a quelque chose qui est en train de tomber. La tour, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer comme un château de cartes dans votre vie actuelle masculin. Donc, c'est ce qui fait qu'aussi, vous avez
comment dire, le rappel des guides, là, ça sonne. Parce qu'en fait, il est temps. Il est temps. Il faut vraiment se bouger. Ah d'accord, donc là, il y a un petit peu trop de cartes qui sont tombées, mais enfin, celle qui reste ouverte, face comme ça, c'est le roi de coupe. Donc c'est bien vous, masculin. Et il est temps de décider dans votre vie sentimentale, encore une fois. C'est ça qui fait défaut. Et c'est rigolo. Bon, enfin, je le prends pas, mais dans les cartes qui se sont retournées dans le jeu, il y avait la dame de coupe. Bon, il y a bien quelqu'un, du coup. Ça veut dire que vous avez bien quelqu'un en tête. Quelqu'un qui vous fait un peu rêver, ou en tout cas qui vous rappelle qui vous êtes. Voilà. Alors, est-ce qu'on a du détail? Bon, alors déjà, il y a du conflit, il y a beaucoup de conflits dans votre vie, et il y a l'amour inconditionnel. C'est rigolo parce qu'on est quand même sur deux énergies un petit peu différentes. C'est un petit peu comme si l'amour inconditionnel, ça vous parlait, que c'était là. Par contre, il y a beaucoup de conflits. Ça peut être du conflit intérieur, mais pas que. J'entends que c'est surtout quelque chose d'extérieur qui vient polluer cet amour inconditionnel, qui vient comme vous sortir du chemin, qui est le vôtre, hein, évidemment. C'est un peu comme si vous aviez le pied sur un chemin, c'est l'image que je vois, et un autre pied sur un autre chemin. C'est un peu deux chemins comme ça, puis vous êtes au milieu là. Et en fait, vous voulez avancer là, et puis finalement, il y a des gens qui vous tirent là, de ce côté. Donc vous êtes comme ça. C'est ce qui fait que vous restez dans une situation un peu bloquée. Enfin, que du coup, vous n'avancez pas. Et on vous dit, mais décide-toi. C'est pas... là, il y en a trop, les guides. C'est pas aux autres de décider du chemin que vous devez prendre, encore une fois. Allez, on continue avec le golden ou pas, les guides, non? Non. Bon. Alors, on va couper là. Le page d'épée, courage. Et le 2 de coupe. Il y a quelqu'un, évidemment, il y a quelqu'un en vue. Il y a quelqu'un en vue, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit. Elle n'est pas sortie, mais elle s'est retournée dans le paquet que j'étais en train de battre, sans sortir. Donc, elle est là. Elle est là, mais bon, voilà. Donc, charge à vous de vous décider, masculin, d'aller vers cette femme, cette dame de coupe, hein, du coup, qui résonne comme vous, hein, voilà, que vous ne pouvez pas voir à l'heure actuelle. Alors, on prend l'oracle bleu. On va voir ce qu'il y a en détail. D'accord, j'en ai déjà 3. Alors, déjà, on vous dit, pose-toi, sérénité, 44, progression. Pose-toi pour faire grandir ce feu sacré, ton enfant intérieur, faire grandir son enfant intérieur, pour te décider, progresser dans ta vie et faire ton choix. C'est exactement ce qu'on avait là comme énergie avec le golden, hein. Le trou dans l'âme, là, qu'on avait avec la tour, c'est ça. Hein. Vous vivez quelque chose d'extrême en ce moment. Vous vivez quelque chose qui vous met dans une situation où vous êtes mal, vous êtes au plus mal. On vous demande de vous sortir de cette situation. Alors, oui, d'aller vers la lumière, rappelez-vous, et le changement. D'aller vers la lumière, le changement, le poisson, le symbole de Jésus, là, donc l'empathie, la tolérance, mais c'est aussi l'abondance. Hein. C'est le self-love, en fait. Hein. Choisis le chemin qui te va le mieux, hein. Le tien, pas celui des autres. Bon. Donc, la lumière, on va vers la clarté. Rappelez-vous, dans le Venice, on avait une coupe, la porte vers le bonheur. Hein. Oui, on va vers la lumière, on progresse, on progresse. On vous demande de vraiment faire l'effort. Faire l'effort de vous sortir de la situation que vous vivez et qui ne vous convient pas puisque vous êtes très malheureux. Donc déjà, il faut le reconnaître qu'on est très malheureux, mais enfin là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux hein, avec le trou dans l'âme. À mon avis, vous le savez. Et avec ces 3 cartes qui se suivent là, vous êtes en train de vivre une grosse crise chez vous. Donc bon. Je pense que vous ne pouvez pas le nier là. Les études, oui, introspection, travail sur soi, décider de faire travailler sa magie intérieure. Et regardez la plume, celle qui saute là, afin que je vois le mieux. La plume, les guides, ils sont là. Écoutez votre intuition, ils vous parlent au travers de l'intuition. Je vous l'ai déjà dit, l'intuition, c'est la porte ou la voix de votre âme, donc de la source, hein, puisque les guides sont dans la source et les guides, au travers de votre intuition, vous envoient
donc les messages, ou au travers des éléments qui pourraient vous entourer dans la nature. Donc on le sait, certains signes. Quand vous vous posez une question, que vous avez une problématique particulière et que vous êtes interpellé par des plumes, des arcs-en-ciel, enfin tous ces signes qui renvoient donc aux éléments sacrés, c'est pas pour rien. Si vous êtes interpellé, c'est parce que c'est pour vous confirmer qu'on vous entend. Et donc, faites vos vœux. Faites vos vœux. Voilà. Voilà, fais tes vœux, regarde, fais tes vœux à l'univers masculin et regarde, ce qui est attendu et qui est sorti tout à l'heure dans la coupe du Golden, rappelle-toi, c'est là. Vous êtes en train de formuler vos vœux, je pense en fait. Donc on vous demande de continuer. Alors, l'oracle bleu n'est pas hyper bavard, donc je pense qu'on va pas, oui d'accord, on va l'arrêter. Donc le travail sur soi ou le lieu professionnel, bon à voir. Qu'est-ce qui tombe? Ouais, je pense que c'est le travail. Vous voyez, la ville avec le travail. Bon. Donc, il y aura quelqu'un qui vous plaît sur le lieu du travail. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Regardez ce qui saute. Quelqu'un qui vous plaît sur le lieu de travail. Bon, on n'a rien de plus. On va couper. Alors, on a la perturbation et on a le mariage céleste. Oui, la perturbation, le mariage. En fait, c'est votre couple qui va de l'aile. Je voyais bien que vous étiez seul, mais pas esselé. Vous n'êtes pas dans la solitude. Vous vivez en couple, ou vous vivez en famille. On avait la famille, rappelez-vous tout à l'heure. Donc là, ça vient confirmer que vous vivez peut-être une crise dans votre couple. Cela, c'est la crise de trop, en fait. Parce que je pense que ça fait pas... ça fait longtemps que ça dure, c'est pas nouveau. Allez, j'ai pris les petites licornes magiques, ça fait longtemps que j'ai pas pris celui-ci. Regardez ce qu'on vous dit. Une agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Bon, ça confirme le fait que vous devez continuer à faire vos vœux. À faire vos vœux au guide. Allez, on va prendre le Titania. Qu'est-ce que vous voulez me dire, les guides, par rapport à ce masculin? Qu'est-ce qu'il attend, là Alors déjà, les pensées. Déjà, il va falloir nettoyer tout ça. Ah là là, ouais, ok, je comprends. Il y a un souci, et c'est assez immobilier, c'est assez matériel. Vous voyez, on a une maison avec sa clé, et on a les souris. Des problèmes d'argent, des problèmes un problème de capital, entre guillemets, ou de maison. Une maison qui peut coûter, ou simplement le fait que le point bloquant dans votre situation qui fait que vous ne vous séparez pas, par exemple, c'est à cause des biens, notamment d'une maison en particulier. Ok, alors on a le chemin, donc on vous incite quand même à vous diriger et à prendre le chemin qu'il faut vers une nouvelle abondance. Regardez, le poisson, comme tout à l'heure dans l'oracle bleu, et vers une femme en particulier. Parce que cette femme, alors c'est pas qu'elle va vous amener de l'argent, ne le voyez pas aussi terre à terre, de manière aussi terre à terre. Mais en tout cas, elle représente une nouvelle abondance pour vous. Et en plus, la tour, on a le destin, c'est-à-dire que c'est le destin. C'est le destin qui vous pousse à aller vers cette femme. Vous avez quelque chose à vivre avec elle, on vous demande d'aller. Vous voyez, on a le cavalier encore. Cavalier, comme au début, avec le Golden, on avait 3 cavaliers à la suite. On vous demande d'aller vers cette femme. Vous aurez quelque chose à apprendre, à capitaliser. Bon, en plus, on a le feu sacré. Pour moi, à mon avis, cette femme, elle est flamme jumelle avec vous. Après, vous verrez ce que vous avez à vivre avec cette flamme jumelle, mais en tous les cas, vous avez quelque chose à apprendre. C'est pour cette raison qu'on a la destinée. Elle vous est destinée pourquoi? Parce qu'il y a un contrat de flamme jumelle avec elle, ok. Après, vous n'êtes peut-être pas très avancé au niveau du sujet des flammes jumelles, et quelque part, j'ai envie de dire peu importe, parce que ce n'est pas le sujet là ce matin. C'est simplement de vous dire que elle fait partie de votre chemin, vous devez y aller. Voilà, vous avez quelque chose à apprendre avec elle, à apprendre sur vous. Vous devez grandir, grandir au niveau de votre feu sacré, de votre énergie. Vous devez progresser sur votre chemin. Elle est là pour vous y aider. Voilà. Alors, on continue. On a des enfants.
Des enfants, c'est particulier. Il y a des enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est en lien peut-être avec l'étranger. Alors, c'est plutôt étrange, mais voilà. Quelque chose qui pose problème autour des enfants. En lien avec l'étranger. Et on a la protection. C'est bizarre, je ne le vois pas comme la protection des guides, là. Vous voyez? Je le vois comme une chasse gardée. Hein, là. Une chasse gardée. Là, comme une chasse gardée. Avec ce renard en plus qui veille. Mais bon, c'est pas quelqu'un de très bien intentionné. Et de ce côté-là, avec le cercueil qui sort, ça fait 2 fois qu'il veut sortir. Donc là, il est sorti. Voilà. Là, il y a un décédé. Quelqu'un qui est décédé, qui peut veiller. Qui peut veiller pour venir temporiser, je dirais, la situation avec ce qui se passe à l'étranger. Bon. C'est un petit peu comme s'il y avait une petite guerre de famille. Hein. Ouais. Et on vous dit de continuer à espérer de changer de vie complètement parce que ça va changer. Oui, je le mets là d'ailleurs parce que pour moi c'est lié à cette femme. Ça c'est lié à quelque chose qui est actuel, que vous vivez depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui vous aide. Vous savez les guides, je vous ai parlé des guides tout à l'heure, qui sont là présents. Il y a quelqu'un qui vous aide de votre famille, je pense, de votre famille masculine, qui vient vous aider dans cette problématique avec les enfants et une situation à l'étranger qui est moyenne, hein, qui est très... C'est pas hyper bien intentionné, si vous voulez. Voilà. Ou attentionné, si vous voulez. Il n'y a pas de belles intentions chez les énergies qui se trouvent à l'étranger. Voilà. Ok, bon. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune et le livre. Il y a quelque chose à découvrir, à étudier. On l'a vu tout à l'heure avec l'étude, le livre. Le livre, c'est aussi quelque chose de nouveau. Et on a cette lune, la lune qui renvoie à la féminité, mais qui renvoie aussi, du coup, à tout ce travail de progression d'amour de soi. Ou également développer quelque chose en lien avec une polarité féminine. Et là, du coup, ça fait sens avec le tout début de la guidance où je sentais une polarité féminine. Ça ne voulait pas dire qu'il y avait vraiment une femme, mais je sentais quelque chose de féminin à développer ou qui était là. Et vous êtes sorti masculin au bout d'un moment. Pour autant, vous voyez, il y en avait la mer. Il y a quelque chose à nettoyer, au-delà de développer. Il y a quelque chose à nettoyer en lien avec peut-être quelque chose, une dette karmique que vous auriez. Après, peu importe de savoir d'où ça vient et ce que c'est, parce que ça ne se retranscrit pas de cette manière quand vous vivez la crise. Hein. Par exemple, imaginons que dans vos vies antérieures, vous ayez fait quelque chose de mal. C'est pas ce que vous avez fait que vous allez retrouver et que vous allez devoir payer dans la vie. Vous allez le payer d'une autre manière, entre guillemets. Voilà, pour faire simple. Donc, en fait, vous vivez une crise karmique vis-à-vis comment dire, de quelque chose de négatif que vous avez eu à l'encontre de ce qui représente quelque part la féminité. Vous voyez? Donc, vous avez quelque chose à nettoyer en lien avec une figure maternelle ou une polarité féminine forte, quelque chose en lien avec la féminité. Il y a un souci par rapport à la féminité. Donc, qu'est-ce que vous y mettez derrière, masculin? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Posez-vous les bonnes questions. À un moment donné, les guides vous guideront, l'intuition remontera. Mais ce que vous avez à vous poser comme question en premier lieu, là, pour pouvoir progresser sur votre chemin et débloquer la situation, je dirais, même par rapport à ça. Parce que quand vous allez progresser sur votre taux, vous allez débloquer des trucs qui vous tiennent vers le bas. Hein. Donc, qu'est-ce que ça représente, la mère? C'est pas pour rien que la mère est sortie. C'est peut-être une femme, là, qui a une emprise, vous voyez? En plus, une femme peut-être étrangère. Donc, c'est encore plus délicat, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas à côté de soi, hein, donc c'est difficile à gérer. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot de la mère? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot de la femme? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce qui a attrait au féminin? Qu'est-ce que vous... Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous mettez derrière tout ça? Faites-vous un petit brainstorming, là. Ouais. Étudiez. Et qu'est-ce que vous mettez derrière? Qu'est-ce que vous projetez ou mettez comme mot, comme ressenti,
comme sensation, sentiment derrière cette femme-là, celle à laquelle vous pensez que vous avez envie d'aller voir. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Voilà. Posez-vous toutes ces questions. Bon, je pense qu'on n'aura plus rien. Donc, on va aller couper le Titania. On a un grand soleil hein, et on a un changement, la cigogne. Bon, il y a le bonheur qui vient. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On avait le bonheur aussi dans le Venice. Mais ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous si vous prenez les bonnes décisions. Allez, on va prendre le Mariana pour compléter ce qui est sorti, s'il vous plaît. Votre situation. Oui, bon, okay. C'est ce que vous vivez actuellement. Alors, on a le mariage en question. On a le fait qu'il faut se décider à bouger. Et c'est vous, masculin, qui devez le faire. Et on a, ici, avec ces deux cartes, l'idée d'avoir à déclarer quelque chose. On a l'être d'amour. Hein. On a quelque chose à dire. On a quelque chose à dire, c'est ça. Ou à faire connaître. C'est l'idée qu'il y a derrière ça. Hein. On avait tout à l'heure à la coupe. Hein. Regardez la lune à nouveau, la lune. Vous voyez, l'élément féminin est très présent. J'ai ces deux cartes qui sont tombées ensemble, le 23 et le 12. Il y a quelqu'un qui vous piège. C'est rigolo, non? Il me semble qu'au tout début de la guidance, quand l'auto-guérison est tombée, je vous voyais quelqu'un dans une maison, mais qui était fermé dans sa maison tout seul, et qui était piégé chez soi. Et là, on parle de piège, effectivement. Et regardez, le renard qui est là, il ressort. Vous êtes piégé chez vous. Vous êtes piégé par une famille, peut-être. Enfin, entre guillemets, piégé, évidemment. Pas, vous n'êtes pas esclave ou... voilà, enfin, il faut aussi prendre du recul par rapport aux mots. Mais je pense que vous vous sentez piégé, enfermé. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Voilà. Alors, on a cette femme qui ressort. Et on a la protection. Vous voyez qu'il y a bien quelqu'un ici. Quelqu'un qui vous aide à aller vers cette femme-là. Et on a la maison. C'est marrant. La Titania, c'est la maison qui pose des problèmes. Et là, on vous dit la paix en famille. Vous devez quitter une maison pour aller vers une autre maison, entre guillemets. Un autre foyer ou une autre personne. En tout cas, pour ramener la paix chez vous. Ramener la paix dans votre cœur aussi. Dans votre foyer intérieur. Oui, et au dos, regardez ce que j'ai. Bonheur et amour, voilà. Bonheur et amour, bonne surprise. Et on vous a dit tout à l'heure que vous alliez vivre une agréable surprise. C'est cette femme qui va prendre la surprise. Allez, je prends le tarot de la magie sexuelle. Donc, qu'est-ce qui va sortir? Mis à part le fait que vous vous sentez frustré dans votre vie. Bon, déjà, il sort vos... Ah, oui, mais évidemment, j'ai posé la question. Il sort vos intentions. Qu'est-ce que vous projetez derrière cette femme-là? Le 2 de coupe, donc de l'amour passionné, et le soleil. Vous avez le soleil, encore comme tout à l'heure dans le Titania. Vous avez envie de fusion, de bonheur. Cette envie de bonheur qu'on avait ici, qu'on a ici, on le retrouve là. Vous avez envie d'une nouvelle vie. Bon. Là, on a trop de cartes, les guides. Alors. Oui, vous avez envie de déshabiller. On l'avait tout à l'heure, ici, on avait dans l'oracle bleu le pouvoir. Donc, c'est un homme de dos nu, vous vous rappelez? Bon, ça ressort ici, mais du coup, c'est inversé. Beaucoup d'attrait, hein, beaucoup de... Puis, il y a cette frustration que vous voulez sortir au niveau de la sensualité. Vous voulez enfin vous faire plaisir aussi, notamment avec cette femme. Et vous ressortez ici en roi de coupe, encore, hein, comme dans le golden. C'est une femme que vous aimez vraiment, qui est ici. Enfin, du moins, qui représente ce que vous voulez vivre. On a la roue où on vous dit il est temps. Il est temps. Il est temps de passer à l'action. Alors, là, trop de cartes. On va recommencer, s'il vous plaît, les guides. Il est temps de faire tourner cette roue. Oh là là, mais ça sort dans tous les sens. Moins de cartes, s'il vous plaît, les guides, là.
Voilà, une. Parfait. 9 de bâton. Allez, ça, c'est la même énergie que ça. Besoin de se voir, de se parler, de se déclarer, de se dire les choses. On a le printemps avec les rondelles ici. Donc, on vous dit, ben, c'est dépêche-toi. C'est maintenant. Hein. Le 4 de denier. Vous rêvez beaucoup. Vous voyez, on a quelqu'un qui fantasme de loin, qui dit rien, ou en tout cas qui ne se fait pas connaître, puisqu'il arrive en catimini quand elle dort, là. Bon, c'est l'image, ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous ne faites rien pour vous déclarer, que vous restez dans votre coin, que vous rêvez, avec le dreams qu'on avait ici. On vous demande maintenant de dire ce que vous ressentez, d'arrêter de rêvasser. À la rigueur, servez-vous de vos rêves de vos rêves d'autrefois, de ceux qui vous inspirent, voilà, de ceux qui vous passionnent, de ceux qui vous fait vibrer, pour le mettre en mots. Rappelez-vous, il y avait lettre d'amour tout à l'heure. Pour le mettre en mots, hein, et le conscientiser, et ensuite vous déclarer, hein, vous dire les choses. Voilà. Vous devez donner vie à ce qui est au fond de vous, que vous ne laissez pas sortir, ou qu'on vous a empêché de faire sortir, mais il faut le faire sortir. Et cette femme vous inspire, cette femme-là qui vous fait rêver, elle vous inspire, vous avez envie de le dire. Donc faites-le. Ne restez pas à distance à rêvasser ou à fantasmer. Il vous faut dire les choses. Voilà. Et il vous faut passer à l'opération séduction, vous voyez, avec le 7 de bâton. Bon, très bien. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou pas? Non. Bon, alors on va couper là. Le 3 d'épée. Beaucoup de maladresse ou de conflits ou de j'y vais pas. Là, il y a une énergie fluctuante. C'est comme si un coup vous étiez motivé et puis au dernier moment vous ne faites pas ce qu'il faut. Ça, c'est vous. Et on a le valet de denier, l'invitation, encore une fois. La coupe, vous voyez. 2 coupes. Vous avez besoin de sortir, de vous amuser. Vous avez besoin aussi de vous désinhiber. Vous avez peut-être trop de timidité en vous, masculin. Allez, on va prendre la destinée sacrée. Qu'est-ce qui vient de sauter? Les miracles. Qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure avec la licorne? On vous a dit, préparez-vous à une agréable surprise. Voilà. Arc-en-ciel encore. Hein. Comme tout à l'heure, là, on avait l'arc-en-ciel ici. Continue tes vœux. On avait l'étoile avec le bateau à un moment donné dans le Titania. Continue tes vœux. Masculin. Le miracle arrive. Regarde. Encore une espèce d'oiseau qui ressemble à une cigogne, même si ça n'est pas une là. Enfin, c'est la même catégorie, j'ai envie de dire. Ce sont des oiseaux annonciateurs. Donc, quelque chose qui arrive, le changement. Embracing, ça veut dire accueille ce qui vient. Prépare-toi à accueillir ce miracle, ça arrive. Ouverture. Et bien voilà, c'est ça qui arrive, l'ouverture. Il y a une opportunité peut-être d'aller voir cette femme-là. Regardez cette belle lune qui fait écho à celle-ci encore. Et qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Sécurité. Je vous ai dit, vous quittez une maison masculin, enfin un foyer du moins. Un foyer, c'est tout ce qui est chaleur, sécurité, n'est-ce pas? C'est là où on trouve la paix, normalement. Vous quittez un foyer pour un autre. Cette femme représente une sécurité. Et là, je ne parle pas de finances ou de matériel. Hein. On ne parle pas de maison, de château et compagnie. On parle de chaleur humaine. Ok? Bon, là, il y en a beaucoup trop. Je pense que c'est bon pour le dessiné sacré. On va peut-être juste couper, s'il vous plaît, les guides. Bénédiction dans ta vie qui arrive. Encore un petit oiseau avec des fleurs de printemps. C'est les fleurs de cerisier, n'est-ce pas? C'est maintenant. Prépare-toi. Et enchantement. Regardez, nouveau départ. Un bateau qui vogue sous de nouveaux cieux. Voilà. Comme tout à l'heure, on avait le Titania avec le bateau et l'étoile. Le bateau sous les étoiles. Comme là. C'est rigolo, hein. Vous voyez, tout fait sens, enfin là, ça m'attraque un petit peu ce matin, les guides. C'est pour vous dire qu'il faut que tu te prépares à une nouvelle vie. Hein. En même temps, c'est ce que tu veux, masculin. Donc, alors, avec cette femme, apparemment, vous êtes amis. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. En même temps, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois dans mes guidances, l'amour-amitié est quand même bien meilleur. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que l'amitié nourrit la complicité, nourrit un lien unique qui sait... Je dirais que l'amitié, c'est l'amour inconditionnel. Vous voyez? C'est vraiment l'essence même de l'amour inconditionnel. Parce qu'il est dénué de dépendance, notamment physique, charnelle. On aime la personne malgré tout, alors qu'on ne couche pas avec, vous voyez? Voilà. Vous voyez l'idée? Bon, là, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas coucher avec cette femme. Ça veut simplement dire que c'est important de nourrir l'amitié dans cette relation qui, à mon avis, sera très charnelle, vu ce qui est tombé. Alors, on te dit quoi, masculin? Encore, on matraque. Le passé est derrière toi. Cette vie que tu as eue, cette vie que tu as, le bonheur, à mon avis, est passé. Donc, on te dit de te libérer de ça, de te libérer de ce qui pourrait encore te retenir, notamment les souvenirs heureux que tu as vécu avec bien la personne avec qui tu es actuellement dans ta famille, et d'accueillir les ouvertures, les opportunités. Car un nouveau chemin se dessine. On avait le chemin dans le Titania à un moment donné, hein, qui faisait la liaison d'ailleurs entre votre vie vécue, là, votre vie actuelle, le chemin et la vie vers laquelle vous allez, la femme, qu'on avait tout à l'heure. Suis-le avec confiance. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un autre message ou pas? Un message de cette femme peut-être? Vous avez peut-être des questions sur cette femme. Ah ben voilà, on te dit que c'est une union sacrée. Bah oui, on a le feu sacré, là, les sexual arts qui sont tombés, donc la flamme jumelle. Mais même au-delà du fait que ce soit une flamme jumelle, si le concept, entre guillemets, ne vous parle pas, eh bien c'est simplement le fait que de toute façon, elle fait partie de votre destin et de votre chemin. Vous êtes censé la rencontrer pour découvrir, apprendre, progresser dans votre vie, connaître cet amour auquel vous aspirez parce qu'il fait partie de vos objectifs d'âme. Donc, honore et chéris ta relation car elle est sacrée. Vous allez vers une relation sacrée. Ok. Je pense qu'on n'aura rien de plus. Voilà, ça commence à sortir dans tous les sens. Celle-ci qui veut sauter. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert toute chose. Oui. Tu es sur le point de te transformer ou d'arriver à une nouvelle vie, puisque ça fait partie de ce que tu dois faire, masculin. Donc, tu vas te transformer. Tu n'as qu'à décider, en fait. Tu n'as qu'à demander l'aide et te décider. Allez, j'ai pris le féminin sacré. Et qu'est-ce qui tombe? On a Marie de Nazareth. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que quand j'ai ouvert la guidance, je ressentais une énergie de féminine. Et bizarrement, qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui est tombé avec le Védiché? La mère. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la mère de Dieu. Voilà. Donc Marie de Nazareth, qui est avec nous, nous dit « Je suis bénie, mon courage, le courage, on l'a eu 2 ou 3 fois dans vos cartes masculines, donne naissance au divin. » On se donne les moyens d'avoir une nouvelle vie, la vie qu'on est censé avoir. Je suis bénie, vous êtes entouré, masculin. Mon courage, on vous demande de puiser dans votre feu sacré, le Phoenix Rising de la coupe de l'auto-guérison. Puise en toi pour te libérer, remonter et pour vivre la vie que tu as choisi de vivre dans ton âme. Pas la vie que les gens ont choisi de te donner et de vivre quand tu étais petit, mais celle à laquelle tu aspires depuis toujours. Mon courage donne naissance au divin, donne naissance à une nouvelle vie. Allez Marie, donc on va voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, Marie de Nazareth, très très bien. Donc, quand votre âme choisit cette carte. Donc, l'auteur là du bouquin nous dit « J'ai toujours imaginé que Marie avait dû être terrifiée d'entendre l'archange Gabriel lui annoncer haut et fort qu'elle allait devenir la mère de Dieu. » Bon. D'ailleurs, soit dit en passant, ce matin, j'ai une carte pour moi qui tombait, qui était de l'archange Gabriel. Après, Gabriel, il fait partie de mes guides principaux. Hein. On va dire que c'est mon parrain. On peut dire ça comme ça, si on veut, en termes de spirituel. Et c'est aussi l'ange messager. Et on vous dit d'ailleurs que vous avez un message, vous, à conscientiser, vous avez surtout un message à dire. Notamment, vous déclarez là. On avait les mots, la communication, c'est des choses qui reviennent chez vous, ça masculin, depuis le début. Quelque chose à conscientiser là-dessus.
Bon, le message de Gabriel ce matin, c'était accueille les opportunités, accepte, ouvre les bras. C'est un petit peu l'embracing. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est pour vous le message ce matin. Allez. Donc, on reprend. Son abandon à la parole de l'ange me paraît très courageux. 2 fois qu'on parle de courage. Enfin, 2 fois. Avec Marie et avec les cartes du Golden et les cavaliers qui sont sortis avec la force qu'il y avait dans le Golden. Donc, entre le Golden et Marie, là, on vous dit, vas-y. Donc, son abandon à la parole de l'ange me paraît très courageux et pas assez reconnu. Marie ne savait pas à qui elle allait rencontrer, ce qui allait lui être demandé, ni que cet amour pour son fils allait lui faire subir. Mais elle acceptait malgré tout d'être au service du divin. Alors ici, essayez de transposer à votre vie. Hein. On ne vous demande pas d'être le futur parent de Dieu, pas du tout. Il faut voir plus haut que ça. Hein. Okay, on va se détacher un petit peu du texte. Donc, on vous dit ici simplement que dans votre vie spirituelle, on a... et ça fait écho à l'auto-guérison de tout à l'heure où on disait libère ta créativité et va chercher au fond de toi ton feu sacré dans l'éveil du phénix là. Hein, on a une renaissance et là on parle de naissance du divin, donc naissance de ce feu sacré, de cette spiritualité qui est au fond de toi, de qui tu es vraiment, de ton âme, naissance de ton âme, ok, naissance dans cette vie là, je veux dire, parce que là vous vous êtes étouffé, vous avez oublié qui vous étiez. Donc on te dit masculin que tu dois, et c'est peut-être ça aussi qui bloque le plus chez vous, au-delà du fait de ne pas vous décider, ou du fait même à cause d'une pression extérieure, hein, on l'a vu, hein, mais c'est aussi à cause de toi, masculin, parce que tu ne veux pas t'écouter. Tu n'es pas dans le déni, parce que tu sais les choses. Mais c'est simplement que tu es dans la complaisance. On te dit, aie le courage d'aller sur ce nouveau chemin, parce que tu sais que c'est pour toi, en plus. Mais lance-toi. En fait, tu manques de courage, masculin. C'est simplement ça. Alors voilà, on te dit de prendre inspiration auprès de la figure de Marie. Parce qu'elle a accepté d'être mère de Dieu sans savoir ce que ça allait engager derrière. Elle a juste accepté ce qui se présentait. Elle a juste accepté le embracing. Là. Elle a ouvert les bras et elle a dit, c'est bon. J'accepte et j'y vais. Et je pars à l'inconnu. Voilà, je pars, à l'aventure plutôt. Alors, l'acceptation de ce rôle est restée dans l'ombre de l'histoire chrétienne, sans célébration, puisque Marie est considérée comme une divinité. Mais bon, c'était surtout une humaine, hein, avant tout. Elle aurait pu refuser, elle aurait pu manquer de courage, elle s'est alignée sur la lumière. La lumière est sortie plein de fois, rappelez-vous, dans l'oracle bleu. Elle a entendu les mots de Gabriel, qui lui a dit « rassure-toi ». Et a permis à l'histoire divine de se dérouler dans sa vie. Rassure-toi, les guides sont là et vous avez une entité près de vous, qui est là pour veiller sur vous, et qui vous dit « t'inquiète, je suis avec toi ». Donc elle a laissé la joie de cette perspective de nouvelle vie, hein, et ça devrait vous mettre en joie aussi, masculin, lui dicter sa réaction. Donc Marie, elle nous amène à croire que nous pouvons dire oui à ce qui nous semble lumineux. Et en l'occurrence, cette femme à laquelle vous pensez là, elle vous semble lumineuse puisqu'elle vous inspire vers le haut. Donc on vous dit oui, vas-y, même si cela paraît insensé ou si cela ne correspond pas au programme que l'ego nous a contacté, enfin au programme que les autres, en l'occurrence, vous ont contacté et que vous avez dit amen alors que ce n'était pas pour vous. On vous a façonné, ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Donc, au milieu de nos vies quotidiennes ordinaires, nous pouvons dire oui à l'ange qui nous salue dans l'espace de notre cœur et laisse l'énergie de la joie donner naissance au divin en nous. Et là, on vous dit, cette femme, là, apparemment, eh bien, elle est un petit peu comme si il y avait un ange qui se présentait dans ta vie physique. Alors, suis-là. Voilà. Voilà l'idée, en gros. Bon, j'espère que du coup, ça vous aura bien aidé, cette guidance, parce que c'est quand même assez clair, masculin. Tu es mal dans ta vie de couple. Il y a des choses là avec ce renard et cette souris. Il y a des gens qui te pompent la vie là, ou l'énergie, qui te pompent l'argent peut-être aussi, ou en tout cas qui font peser sur toi de très grosses responsabilités, de grosses pressions. Or, ce n'est pas la vie que tu dois vivre. En plus, il n'y a pas d'amour, il y a une espèce de frustration, là, une espèce de trou noir sexuel. C'est un peu comme si tu étais esclave, mais sans le côté sexuel, évidemment. Donc, ce n'est pas pour toi, tu es malheureux. Donc, tu le sais que tu es malheureux, maintenant, si tu le sais, ne reste pas dans la complaisance. Bouge-toi. Les guides, en plus, te parlent au travers de ton intuition et te disent, allez, suis ce chemin-là, va vers là, va vers cette femme-là qu'on t'a mis sur le chemin, parce que c'est vers elle que tu dois aller, elle fait partie de ton programme, de ton parcours. Elle est ta flamme jumelle, elle a quelque chose à t'apprendre, notamment l'amour pour toi.
l'amour de toi, l'amour inconditionnel qui est déjà là, mais qu'elle va venir faire fructifier, si tu veux. Voilà. Tu rêves beaucoup d'elle. Alors arrête de rêver et passe à l'action. Prends courage. Prends courage et accueille sur ton chemin les opportunités que l'on place pour toi, masculin, pour t'aider à sortir de cette situation. Et en même temps, tu as quelque chose à conscientiser par rapport au féminin en général, ou à la mère en général. Alors pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot la mère, la femme, la féminité? Qu'est-ce que tu mets derrière aussi, ce que tu projettes vis-à-vis de cette nouvelle femme qui te fait rêver là, qui est là? Qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce que tu mets derrière elle? Qu'est-ce que tu mets? Quand tu penses à elle, qu'est-ce que tu vois? Voilà. Ok? Donc tu as tout ça à travailler, masculin. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Franchement, les guides sont très présents et ils envoient tout ce qu'il faut pour que tu y arrives hein, à travailler tout ça. Voilà, donc sur ce, je te souhaite bon courage, masculin, et je vous souhaite à tous aussi un bon week-end et je vous dis à très bientôt dans la semaine.